Nous a témoigné son amour et sa bonté. Il nous a comptés parmi les vivants de ce jour. Voilà pourquoi nous lui rendons action de grâce. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais aussi qui vous apporte un plus de la connaissance au travers de la science. Pour ce soir, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu. C'est le pasteur Aimé Lunda Masiantima. Il est le pasteur responsable de la borne Kikanda à Matadi. Il est aussi le représentant provincial des KDC au Congo central. C'est avec lui que ce soir, nous parlons de Moïse, École des dieux. Pasteur Aimé Lunda, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Et bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent. Amen. Pour la première fois, vous êtes là. Je pense que ce n'est pas la dernière. Pasteur, vos impressions? Je bénis le Seigneur. Il est vrai que je suis régulièrement ces émissions et je suis béni par tous ceux qui se disent. Et aujourd'hui, je suis là pour bénir le peuple de Dieu, mais aussi moi-même être béni à travers tout ce qui se dira et se fera en ces lieux. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pasteur, vous êtes marié à Madame Naomi Izika, que nous saluons. Madame, vous avez nos salutations. Vous êtes père de 3 enfants biologiques, oui, et de plusieurs enfants spirituels. Et aussi encadreur de jeunes et formateur. Oui, j'enseigne à l'Institut biblique. Et je tiens des conférences. C'est ce que nous faisons comme travail. Ok, pasteur, parlons un peu de votre parcours ministériel. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, vous n'avez pas commencé l'année passée. Vous avez quand même un parcours et aussi une expérience avec Dieu dans le ministère. Parlez-nous un peu en quelques mots de votre parcours. Merci beaucoup. C'est vrai, je suis né, j'ai grandi à Kinshasa, mais c'est plus dans le Congo central, à Matadi, que notre ministère a pris de l'élan. Ici, j'ai été dans une église protestante, la communauté évangélique du Congo, mais j'ai été aussi à l'église de la Résurrection. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est depuis 2000 que je suis à Matadi. Et c'est en 2001 qu'officiellement j'étais dans le ministère à temps plein, dans l'église de la Borne Matadi. C'est là que j'ai servi plusieurs années comme assistant du pasteur. Et c'est depuis 2008 que je dirige l'église de la Borne Kinkanda. Ok. Et votre père spirituel? Mon père spirituel, c'est le pasteur Maurice Mouéou, qui dirige l'église de la Borne Matadi, notre église mère à Matadi, une bonne et une grande église à Matadi. Ceux qui sont à Matadi connaissent cette église qui a produit beaucoup d'églises et beaucoup de serviteurs dont nous faisons partie. Ok, nous saluons tous nos bien-aimés de la borne Matadi, de Kinkanda Matadi. Nous vous saluons et nous savons que vous nous suivez aussi là où vous êtes parce que Menuram arrive partout, même à Matadi. Menuram est toujours là. Pasteur, nous parlons de Moïse, école des dieux. C'est Moïse lui-même qui est l'école des dieux ou Moïse, il a passé à l'école des dieux? Moïse est passé par l'école des dieux et en passant par l'école des dieux, Moïse devient lui-même aussi une école. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons déjà Jésus comme référence et il fait de nous des références pour les autres. Moïse est allé à l'école des dieux et Moïse est devenu
une école pour nous. Lui, il a appris auprès de Dieu pour que nous apprenions de sa vie. Ok, pasteur, prenons d'abord le passage du jour. Merci, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Nous lirons 3 versets du 24e au 26e verset. C'est un passage que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent et utilisent, plus dans le domaine de la foi. Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'était la parole du Seigneur. Amen. Et un texte qui commence par « C'est par la foi que Moïse ». Et c'est déjà un bon début. Et on commence par la foi. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la foi. Nous pourrons exploiter la foi un autre jour. Ou aussi, si le pasteur voudra parler de ça, vous êtes libre. Mais prenons Moïse. Parce que c'est lui qui nous intéresse, c'est lui qui fait l'objet de notre thème de ce soir. Pasteur, essayez un peu de nous parler de Moïse. Qui est Moïse? Il est né où? Qui sont ses parents? Avait-il des frères et sœurs? Il avait des enfants? Parlez-nous un peu de Moïse. Merci. S'il est des hommes dans la Bible dont la vie me fascine, Moïse fait partie de ceux-là parce que ce sont des personnes qui ont laissé des traces. J'aime bien marcher sur les traces que les autres ont. Vous savez, c'est très facile de suivre le chemin que d'autres ont tracé, mais c'est plus difficile de frayer un chemin. Et Moïse fait partie de ceux qui ont frayé un chemin. C'est donc un personnage biblique considéré comme prophète, libérateur et légalisateur, c'est-à-dire qu'il a été appelé à libérer le peuple d'Israël qui était en Égypte, mais aussi c'est lui qui a donné la loi à Israël et il était aussi le chef du peuple. Il les a libérés et il en était le chef du peuple. Et Moïse est considéré comme le premier prophète du judaïsme. Vous savez, dans le judaïsme, lorsqu'on parle des prophètes, le plus grand et le premier, c'est Moïse. Il est le personnage le plus important de la Bible hébraïque. Lorsque nous considérons la Bible des Hébreux, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, Moïse en est le personnage le plus important. Et il n'est pas seulement important pour les Hébreux, même dans l'islam. Moïse est un grand personnage. Comment vous voyez l'ampleur. Pour ceux qui lisent le Coran, Moïse est mentionné dans le Coran comme un grand prophète. Donc même des religions autres que le judaïsme reconnaissent en Moïse un grand personnage, un grand homme. Il a été l'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu, ce qui est une tâche dans le Nouveau Testament qui n'est réservée qu'à Jésus lui-même. Et Moïse a joué un peu le rôle que Jésus joue dans le Nouveau Testament. Qui était-il donc? Fils d'Amram et Jochebed, qui étaient deux membres de la tribu de Lévi, et frère d'Aaron et Myriam. C'était son frère Aaron, sa sœur Myriam. Il était marié à Séphora, fille de Jéthro, avec qui ils ont eu 2 enfants, Gershom et Eliezer. Il est né en Égypte, bien sûr, parce que le peuple d'Israël, disons, la famille de Jacob avait émigré vers l'Égypte. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Par Joseph, la famille de Jacob est arrivée en Égypte. Et là, en Égypte, ils se sont multipliés, ils sont devenus un peuple nombreux. Et c'est après cela, le pharaon qui n'a pas connu Joseph a commencé à maltraiter les Hébreux. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse est né. C'est un peu ça, Moïse, hébreu, mais né en Égypte, d'une famille des Lévites. Et il est né au moment où il fallait qu'on tue tous les enfants. Oui, il est né dans une période difficile et nous en parlerons. Et il est sorti déjà, en naissant, il trouve les combats, il naît au milieu des combats et il est déjà vainqueur par sa naissance. Le simple fait de naître, et c'est cela. Il y a des personnes qui naissent vainqueurs, il y a des personnes qui naissent champions. Rien de leur environnement ne peut
les éteindre parce que Dieu a décidé qu'il soit une lampe, qu'il soit une lumière pour le peuple. C'est un peu ça, Moïse. Ok, pasteur, je comprends qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Moïse. En 2-3 minutes, vous ne saurez pas épuiser Moïse parce que déjà vous le qualifiez d'un personnage important dans la Bible. Et ce personnage important dans la Bible, quels sont les traits majeurs de sa vie, pasteur? Les traits majeurs de la vie de Moïse, comme on venait déjà de l'évoquer, c'est qu'il est né dans une période, on peut qualifier de conflit, dans une période difficile où tous les nouveaux-nés mâles devaient mourir. C'était l'ordre du pharaon. C'est comme quelqu'un qui est né pendant la guerre. C'est ça. Tous les nouveaux-nés mâles devaient mourir. Donc, selon les hommes, c'était écrit que cet enfant ne devait pas vivre. Et là, je pense à la vie de certaines personnes qui, dès les ventres de leur mère, étaient destinées à la mort. Mais Dieu a mis sa main et les a préservés. C'est cela le premier trait de Moïse. Il ne devait pas vivre. Il devait mourir. Mais il a survécu et il est devenu le chef du peuple. Il est donc un rescapé du carnage perpétré par les Égyptiens sur les enfants hébreux et il y a survécu. Moïse était aussi la réponse de Dieu aux prières d'un peuple qui souffrait. La Bible dit que Israël criait à l'Éternel et les cris que leur arrachaient la servitude. Ces mots, lorsque je les lis dans la Bible, ça touche mon cœur. Ce ne sont pas simplement des cris qu'on entendait. La Bible, la version Louis II utilise les termes, le cri que leur arrachait la servitude. Ce qu'on arrache fait mal. Donc, ils avaient tellement mal qu'ils criaient à l'Éternel. Ils avaient besoin de la réponse de Dieu et ce que Dieu a réservé comme réponse à Israël, c'était Moïse. Mais je vais ouvrir une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit. Allez-y, pasteur. Le peuple d'Israël est en esclavage. Il crie à l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel a entendu, il a vu et il est descendu pour intervenir en faveur d'Israël. Mais regardez le temps que cela prend. Lorsque l'Éternel entend les cris, il décide d'intervenir. Un enfant est né. Cet enfant évolue dans la maison des pharaons pendant 40 années. La réponse était déjà là, parce que la réponse de Dieu était Moïse. Mais il fallait attendre 40 années pour que Moïse prenne conscience. Et ça ne s'arrête pas là. On pouvait dire que maintenant, comme l'homme réponse a pris conscience, donc maintenant la solution apparaît. Il fallait encore prendre 40 années chez Jéthro pour que Moïse soit formé. D'où l'école de Dieu. Donc si nous faisons la somme de ces deux périodes, il y en aura une troisième, nous en parlerons plus tard. Si nous faisons la somme de ces deux périodes, ça faisait 80 ans depuis que Dieu avait donné la solution. Mais pour que la solution atteigne la maturité, parce que tout fruit que l'on mange en dehors de sa saison fait mal. Le fruit, nous le mangeons lorsqu'il est mûr. Le fruit était là, mais Israël ne pouvait pas le manger. Il fallait attendre que ce fruit atteigne la maturité et pour eux, c'était 80 ans. Vous savez, il arrive des moments où nous prions, on a l'impression que Dieu n'a pas répondu. Alors que Dieu avait déjà répondu et que notre réponse était en route. Et parce que nous aimons du tic au tac, nous nous fatiguons, nous abandonnons alors que notre réponse était en route. Dieu a pris 80 ans pour que la réponse prenne forme. Il avait déjà répondu. Mais comme Dieu ne fait pas non plus de publicité sur le travail qu'il fait, il ne dit pas à Israël, maintenant le Sauveur est déjà né, attendez dans 40 ans, vous verrez, il commencera à agir. Mais il pouvait aussi le faire pour apaiser ses enfants, parce que la souffrance était vraiment grave. Les grands chantiers se font en silence. Vous savez pourquoi lorsqu'on fait des grands travaux, surtout chez nous, dans notre pays, on encercle le chantier par des tôles pour qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme cela. Je suis entré un jour dans un salon de coiffure et ce qui m'a attiré, c'est qu'il était écrit « Silence, on travaille ». Et c'est comme ça avec Dieu. Il travaille dans le silence. Et nous, lorsque nous voyons la solution, nous disons « Dieu a agi », alors que Dieu avait déjà commencé à agir depuis longtemps.
Mais moi, je pense que la manière des... Bon, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut quand il veut, mais il doit quand même apaiser les cœurs de ses enfants. Il vous dit, bon, apaisez-vous, j'ai déjà commencé à travailler, prenez patience. Est-ce que dans cette manière, il veut seulement nous apprendre la patience, il veut juste nous emmener à la maturité, ou pourquoi il doit agir de cette Justement, la manière? patience fait partie des qualités que doit avoir un enfant de Dieu quand il attend quelque chose de la part de Dieu. Nous ne sommes jamais pressés, nous ne devons pas être pressés lorsque nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne travaille pas dans l'urgence, il travaille selon un calendrier. Okay. Nous travaillons selon l'urgence, Dieu travaille selon un calendrier. C'est pourquoi cela doit influencer même notre manière de prier. Des fois, quand nous prions, nous pensons que Dieu est comme nous et qu'il agira dans l'urgence. Seigneur, ça urge, Seigneur, fais vite. Non, on aime les boucalélo, lambalélo, il est tranquille. Jésus était dans la barque, il dormait pendant que les disciples criaient. Jésus était tranquille. Pourquoi il dormait? Parce qu'il attendait son temps. Ok. Dieu a un calendrier et il fait les choses selon son calendrier. Pour Israël, Dieu avait un calendrier. Il savait quand est-ce qu'il devait intervenir pour Israël. Et là, cela nous conduit à un autre trait, c'est que cet enfant, ce fils solution, ce personnage solution que Dieu a donné à Israël, mais Dieu fait encore quelque chose de bizarre, c'est que au lieu qu'il grandisse au milieu des Hébreux pour qu'ils reçoivent toute la pensée hébraïque, Dieu va le faire grandir chez l'adversaire, chez l'ennemi. Et pire encore, dans la maison du Pharaon. Là où il y avait la source de problème. Celui qui doit intervenir pour Israël, il va grandir chez l'ennemi et il est même appelé fils de la fille de Pharaon. Ce n'est plus votre homme, il appartient. Mais ce que Dieu fait de merveilleux, c'est que Dieu avait permis que ce soit la propre mère de Moïse qui l'allaite. Vous savez, il y a un lien particulier entre l'enfant et la mère au moment de l'allaitement. Je suppose que si Moïse a été sévré à 2 ans, c'est-à-dire que les 2 premières années de Moïse, il les a passées avec sa mère biologique. Qui lui a communiqué la vie, la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous disons très souvent que plusieurs vies ont été ratées parce que les 2 premières années ont été ratées. Parents, si vous passez à côté des 2 premières années de votre enfant, vous risquez de le rater. C'est pendant ce temps-là, on dit non, l'enfant ne comprend pas encore les choses. Parle-lui des choses de Dieu. Dis-lui que lui, il est un choix de Dieu, qu'il est une solution de Dieu et qu'il doit marcher selon la pensée. Même s'il ne t'entend pas dans sa conscience, mais dans le subconscient, cela est imprimé. Jochebed, mère de Moïse, a imprimé la pensée hébraïque dans Moïse. Sinon, comment comprendre? La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa. Qui lui a dit qu'il n'était pas égyptien? Parce qu'on l'appelait fils de la fille de Pharaon. C'était ce qui a été imprimé de les bas âges. Spirituellement, ça reste. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est spirituellement qu'on communique la pensée de Dieu aux enfants. C'est comme cela que j'exhorte les parents d'imprimer la vie, la pensée de Dieu sur leurs enfants dès le bas âge. Moïse, un autre très haut, il y en a beaucoup. Allez-y, pasteur. Moïse a été choisi par Dieu en dépit de son incapacité à bien s'exprimer. Il le dit à Dieu, je ne sais pas parler. À un moment donné, il dit même à Dieu, choisis qui tu veux, mais pas moi, je ne sais pas parler. Il s'est disqualifié lui-même. Oui, ce qu'il oubliait, c'est que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Amen. Il y a des gens qui sont déjà bien positionnés par eux-mêmes, par leur famille, mais Dieu ne les choisit pas pour ça. Et Dieu va choisir ceux qui ne sont pas qualifiés. Il n'a pas appris, il ne mérite pas, il n'a pas le niveau. Dieu le prend, il lui donne le niveau et il le place là. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Vous savez, il y a des gens qui se frappent la poitrine disant « je sais faire ceci, je sais faire cela, je sais faire cela ». Le Seigneur les met de côté et il prend ceux qui ne sont pas qualifiés. Cela ne nous étonne pas que
Jésus prenne des pécheurs pour leur confier une si lourde tâche qui est la pérennisation de l'évangile qui devait toucher la terre tout entière. Il aurait dû prendre des érudits, il aurait dû prendre des gens qui connaissaient la loi, qui maîtrisaient la loi. Mais il prend des simples pécheurs, des gens du peuple, parce que simplement, la gloire de Dieu se manifeste lorsqu'il prend quelqu'un qui n'est pas qualifié et il fait avec lui des grandes choses. Lorsque Dieu prend quelqu'un qui connaît déjà beaucoup, qui a beaucoup appris, les gens risqueraient de dire que non, ce n'est pas Dieu, ça c'est parce qu'il avait déjà ce qu'il connaissait. Dieu aime commencer à partir de zéro et il prend quelqu'un qui est très bas et il élève. Donc en dépit de ce que Moïse ne savait pas parler, le Seigneur l'a pris comme cela. Un autre trait, c'est que Moïse a reçu la révélation de Dieu sur le mont Horeb. On en parlera plus tard. Et c'est là que sa vie a été transformée. Moïse a conduit le peuple dans le désert où il leur a donné la manne, une nourriture qu'ils ne connaissaient pas et que les hommes ne connaîtront jamais. C'était une expérience extraordinaire et unique, le pain qui tombe du ciel. Moïse a connu ça. Moïse a fait construire le tabernacle qui est la préfiguration du temple de l'Éternel. Ça, c'était par Moïse, c'était sous Moïse. Et Dieu a inspiré Moïse. Là aussi, il y a beaucoup de choses à raconter. Le Seigneur, Moïse n'était pas un artisan, mais le Seigneur fait monter Moïse à la montagne, il lui montre le modèle du tabernacle et il dit à Moïse de parler à Betsaleel et Oliab que Dieu a oint pour travailler. Et là, je vois le travail du leader. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui exécute manuellement, mais c'est à lui que Dieu parle. Moi, je m'en suis servi lorsque nous construisions le temple de l'Éternel et je disais aux ouvriers que ce n'est pas vous, c'est moi. C'est à moi que Dieu a parlé. Je me mets dans cette scène. Moïse monte sur la montagne. Dieu lui montre ce que serait le tabernacle. Moïse descend, il dit à Betsaleel, Betsaleel, tu vas faire le tabernacle comme ceci, comme cela. Et Betsaleel, qui est artisan, qui est technicien, qui dit non, 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 Père, sur le plan technique, ça ne se fait pas comme ça. On pouvait plutôt faire de telle ou de telle autre manière. Moïse lui dirait, c'est moi qui ai vu. Toi, tu n'as pas vu. Tu feras comme je te dis parce que moi, j'ai vu. Et c'est comme cela, un leader qui ne monte pas la montagne, qui ne voit pas, laissera les autres faire, mais ils ne feront pas selon le modèle de Dieu. Le leader doit monter, voir et communiquer. Il voit et il communique. Il y a des visions qui meurent parce que le leader n'est pas monté pour voir la vision, d'une part. Il y a des visions qui meurent parce que le leader a vu la vision, mais il n'a pas su communiquer. Il y a des visions qui meurent parce que le leader a vu, il a communiqué, mais il n'a pas suivi l'exécution. Et tout cela, c'est ça la vie de l'Église aussi. Le leader doit voir et être en mesure de communiquer. Un autre trait de la vie de Moïse, c'est que malheureusement, il devait conduire le peuple dans la terre promise, Canaan. Le peuple est entré, malheureusement, lui-même n'y est pas entré. Et ça, c'est, je dis toujours que c'est un des points noirs, une des tâches dans la vie de Moïse. Un autre trait de Moïse, c'est qu'il est mort comme tout homme. Il n'a pas été enlevé, il n'a pas eu l'opportunité, la grâce d'être enlevé comme Élie. Il est mort, mais la particularité, c'est qu'il a été enterré par Dieu lui-même. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais pu voir le sépulcre de Moïse. Et là, j'anticipe sur ce que nous dirons peut-être dans les émissions futures. C'est que Dieu avait décidé à ce que Moïse ne puisse pas entrer dans la terre promise. Quand Dieu dit que Moïse n'entrera pas pour Dieu, ça signifiait que rien de Moïse n'entrerait dans la terre promise. Même le bâton de Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Le bâton qui a fait des exploits, ce bâton-là, parce que ce bâton-là symbolisait Moïse. Si ce bâton était entré, d'une certaine manière, ça serait Moïse qui serait entré. Les cheveux, les dents de Moïse, qui sont des éléments qui
qui résiste à la corrosion. Lorsqu'un homme meurt, les os riaient. Vous souvenez que Joseph, avant de mourir, avait fait jurer aux enfants d'Israël. Il a parlé en prophète, il a dit que Dieu vous visitera, vous sortirez de ces pays. Quand vous sortirez de ces pays, ramenez mes os pour les enterrer dans le pays de la promesse. Et les ossements de Joseph, qui a vécu longtemps avant Moïse, ont été préservés et ont été enterrés dans la terre promise. Mais Moïse lui-même, ni ses cheveux, ni ses os, ni son bâton. Et quand je vois cela, ça me fait peur. Autant le Seigneur est fidèle dans l'accomplissement des promesses, autant il est fidèle dans l'exécution de la sanction. Okay. Il a dit à Moïse, tu n'entreras pas. Rien de Moïse n'est entré. Si Moïse était mort au milieu du peuple, on allait non pas seulement l'enterrer parce qu'ils étaient en Égypte, ils ont appris comment embaumer un corps, ils allaient embaumer Moïse, ils allaient le mettre dans un sarcophage et l'amener en Cana, et il allait peut-être devenir un objet d'adoration. Déjà que le serpent d'airain, qui était un instrument de visitation de Dieu, est devenu objet d'adoration en Cana, il appelait Nehushtan. Et à combien plus forte raison, Moïse, le Seigneur a veillé à ce que rien de Moïse n'entre. Nous n'en sommes pas encore là. Le jour où nous en parlerons, ça sera avec beaucoup d'émotion, mais c'est ce qui est arrivé. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons que Moïse, en tout cas en lui, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de facteurs à toucher. Mais pasteur Moïse, en tant que tout humain, a des forces et des faiblesses. Oui. Et Moïse, je pense qu'il avait aussi ses forces et ses faiblesses. Merci beaucoup. Dans la vie de Moïse, nous pouvons relever, c'est vrai, à la fois des faiblesses et des forces. Je préfère commencer par les forces. Je l'aime tellement que j'aime plus exalter ses forces plutôt que ses faiblesses. Mais en tant qu'homme, il en avait. Avant de rencontrer Dieu, Moïse, quand il est devenu adulte, à 40 ans, il a pris conscience qu'il n'était pas égyptien, il était hébreu. Il a pris conscience pour libérer les Hébreux, mais malheureusement, il a voulu le faire sans Dieu. Il a voulu le faire avec ses propres capacités, avec ses moyens, et le résultat était un échec. Très souvent, nous échouons parce que nous mettons Dieu de côté. Nous voulons des solutions humaines plutôt que des solutions divines. Et c'était l'une des faiblesses. Avant de rencontrer Dieu, bien sûr, il a tenté de faire les choses seul, comptant sur ses propres moyens, sur ses propres forces. Une autre faiblesse dans la vie de Moïse, c'est que, contrairement aux autres responsables et leaders, Moïse était malheureusement marié à une étrangère. Ça se comprend parce qu'il a eu à passer à peu près 40 ans auprès de Jéthro. Il n'y avait pas de fille hébreu là. Cependant, c'est malheureux de voir un si grand leader, celui qui a donné la loi aux Israélites, celui qui devait s'ériger pour interdire à ceux qu'ils épousent des étrangères. Lui-même, malheureusement, il a eu pour femme Séphora, fille de Jéthro. Un autre point noir, c'est que même après avoir rencontrer Dieu, pendant qu'il marchait avec Dieu, c'est même la raison pour laquelle il a été disqualifié. Moïse avait tellement le fardeau du peuple de Dieu qu'à un moment donné, il a confondu son rôle. Il n'était pas Dieu, ce n'était pas son peuple, c'était le peuple de Dieu. On ne peut pas aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu. On ne peut pas porter l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui sont devenus malades parce qu'ils se font des soucis sur l'œuvre de Dieu. On ne peut pas porter la charge de Dieu à la place de Dieu. La charge de Dieu, c'est pour Dieu. Je porte la charge qui me revient. C'est que Dieu me permet de faire, c'est ce que je fais. C'est que je suis incapable de faire, je le laisse à Dieu. J'ai vu un collègue pasteur souffrir de la gastrite et de l'hypertension parce que les gens ne venaient pas beaucoup à l'église. Ça, c'est Dieu. Donc, il y a des serviteurs de Dieu qui
qui souffre parce que certaines choses ne se font pas à l'église comme elles devaient se faire. C'est la charge de Dieu. C'est que moi je peux faire, je le fais. Mais ce qui me dépasse, si je fais tout ce que humainement je peux faire et que je ne vois pas des résultats, ça c'est Dieu. Je me réfère à Dieu. Je me tourne vers Dieu. Je dis Seigneur, c'est toi, c'est ton peuple. Malheureusement, Moïse à un moment donné, il avait tellement le fardeau de l'œuvre de Dieu qu'il a cru que c'était à lui de donner de l'eau au peuple alors que c'était Dieu qui devait donner de l'eau à son peuple. C'est comme cela. Ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, cela relève des capacités de Dieu, des prérogatives de Dieu. Et je laisse Dieu le faire. Et là, le point noir, c'est ce que nous avons dit. Après avoir marché avec Dieu pendant 40 années, et même plus parce que si nous prenons les 40 ans qu'il a passé chez Jéthro, pendant à peu près 80 ans, après avoir souffert sur la voie de Dieu, au moment de la récompense, Moïse, le grand leader, est disqualifié. Malheureusement, c'est ce qui arrive à plusieurs. Pendant plusieurs années, il a bien fait les choses et pour une fois qu'il a chuté et il se disqualifie. Que le Seigneur nous garde et ça c'est ma plus grande peur. Après avoir servi le Seigneur, après avoir tout donné pour le Seigneur et que par la suite je me retrouve disqualifié. Nous devons donc faire attention. Ça ce sont les faiblesses de Moïse. Quelques forces, pasteur? Oui, quelques forces. C'est que Moïse a laissé Dieu le transformer. Il était faible au départ. Le Moïse que Dieu a rencontré à Horeb est différent du Moïse qui est monté sur la même montagne pour recevoir la loi. Il a permis à Dieu de le transformer. Très souvent, nous restons avec ce que nous savons faire, ce que nous connaissons et nous ne donnons pas l'opportunité à Dieu de nous transformer. La force de Moïse, c'est que Dieu l'a changé, c'est que Dieu l'a transformé. Un autre point fort, une autre force, c'est que Dieu lui-même rend témoignage de Moïse. Il dit que Moïse était un homme patient. Il n'y a pas eu un homme patient comme Moïse. Ça fait partie des qualités d'un leader. Un leader doit être patient. Un leader, ce n'est pas celui qui donne les fouets à tous les coups. Un leader, c'est celui qui sait patienter. Le Seigneur, Jésus a été patient envers nous. Il a été patient. Il est patient envers nous. Il a été patient envers Pierre. Vous savez, moi, je me dis toujours que si j'étais à la place de Jésus et que j'ai un disciple comme Pierre qui me renie et que je dois l'utiliser encore plus tard pour qu'il prêche devant 3000 personnes à la Pentecôte. Si Jésus était un leader rancunier, il pouvait prendre quelqu'un d'autre, ça n'allait pas être Pierre. Mais Jésus a été patient. Il dit, je suis encore en train de travailler sur lui. Il dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu à toi, fortifie tes frères. C'est lui que Jésus a choisi alors qu'il avait régné. Jésus est patient envers nous. Soyons patients envers les autres. Nous voulons malheureusement que les autres soient directement comme nous. Nous oublions que nous aussi, nous avons eu un parcours, nous avons eu des faiblesses. Mais nous ne voulons pas que les autres aient des faiblesses que nous avons, qu'ils commettent des erreurs que nous avions commises lorsque nous étions à leur niveau. L'une des forces d'un leader, c'est aussi cela. Et Moïse était un leader merveilleux. Et c'est comme cela que nous l'aimons. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons que Moïse était lui-même, il est passé à l'école des dieux et comme notre thème le dit, il est devenu aussi école des dieux comme un modèle, un exemple pour nous qui sommes venus après lui. Pasteur, parlons un peu de l'école parce que notre thème c'est Moïse, école des dieux. Que pouvez-vous dire de l'école? Merci. Une école, c'est un lieu ou un temps. Je parle de lieu et de temps. Dieu peut nous conduire en un lieu parce qu'il veut nous enseigner quelque chose, ou Dieu peut nous faire passer un temps où il veut nous enseigner quelque chose. Donc l'école, c'est un lieu ou un temps de formation par lequel le Seigneur nous fait passer. Ce sont des choses préparées par le Seigneur pour que nous puissions tirer des leçons, aussi bien pour nous que pour les autres. Je passe dans l'école de Dieu, c'est un temps, c'est un lieu. Ça peut être pour moi, tout comme ça peut être pour
les autres. C'est un peu comme ceux à qui nous enseignons, qui demain deviennent eux-mêmes des enseignants parce qu'ils ont été à l'école. Quelqu'un ne peut pas être enseignant si lui-même n'est pas passé par l'école, c'est-à-dire si lui-même n'a pas eu des enseignants. Donc l'école, c'est un temps, c'est un lieu de formation par lequel nous passons, conduit bien sûr par le Seigneur. Ok, pasteur, à l'école, je vous parlais de l'école, vous avez parlé du lieu et aussi du temps qu'on peut passer quelque part. Mais prenons l'école, ce que nous voyons ici, nous connaissons, il y a des écoles. Chaque école, une école a des degrés ou des niveaux. Oui. Et nous avons le degré élémentaire ou primaire, les degrés moyens, les degrés supérieurs. Oui. Et Moïse, quand il est école, ou il est passé dans l'école de Dieu, il était passé à quel niveau? A-t-il fait les 3 niveaux ou il est passé juste par un seul niveau? Merci. Vu le temps que Dieu a pris avec lui et vu ce qu'il a fait avec Dieu, nous pouvons dire que Moïse est passé par toutes les étapes avec Dieu parce qu'il a commencé n'étant rien, n'ayant aucun lien, aucune relation avec Dieu, pour qu'à la fin de sa vie, qu'on dise qu'il n'y a eu aucun homme comme lui à qui Dieu parlait comme un homme parle avec son ami. Donc, il a quitté le plus bas niveau pour atteindre le plus haut niveau. Si on doit le caricaturer dans l'enseignement actuel, séculier, on dira qu'il a atteint le niveau du doctorat et même il avait plusieurs doctorats. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Quelle est la caractéristique d'une école? Dans une école, comme nous le savons, nous qui sommes pour la plupart passés par l'école, dans une école, il faut qu'il y ait un formateur et il faut qu'il y ait des apprenants. Moïse était apprenant. Il était apprenant et aujourd'hui, pour nous, il devient un enseignant parce que, non seulement parce qu'il a donné la loi à Israël, parce que sa vie est une école. La vie de Moïse est un enseignement. Et je reviens sur ce que je disais tantôt, c'est que des fois, Dieu nous fait passer par certaines situations, non pas pour nous, mais pour que demain, une autre personne qui passerait par la même situation, quand je lui parlerai, je lui disais, j'ai connu ça. Voilà comment Dieu a fait avec moi. Et il ne suffit pas d'être dans une école, il faudrait devenir soi-même une école. Ok, merci beaucoup, pasteur. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Moïse, mais nous allons souffler un tout petit peu. Nous allons prendre une pause et nous reviendrons pour une surprise, pasteur. Vous aimez les surprises, non? Des fois, les surprises font peur, mais bon. Il ne faut pas avoir peur des surprises. Avec Menuram, il ne faut pas avoir peur des surprises, parce que les surprises des Menuram sont agréables. Des surprises agréables. Oui, nous aimons les surprises agréables. Ok, nous prenons la transition, place à l'effet surprise et nous revenons juste après. Pasteur Aimé, bonjour. C'est une surprise pour toi. Ngai papa sito taleki na yo. Oyo ayebi yo utabo mwana na yo. Tikina okomi oyo okomi lelo. Ezali seconde ne kuzana mwana lokola yo. Na mona yo tango balaki na chorale. Ninge banaki kopongwa na kiti. Yai kolakisa biso ete uzalaki ya nzambe uponama. Ninayebi so kaka ke na mosala oyo oza nango ozala humble. Surtout en tant que représentant ya KDC kona la fonction commune nango ozala moto oyo tu prends plus le temps d'écouter. Ozala précédé ya kozala décision ya koloba. Oyoki likambo réfléchir nanu sima nango répondre. Conseil kaya mwana pesi yo zala moto ayokaka mingi me alobaka moke. Zala moto asalaka likambo soki aréfléchir yango. Ne fais rien sans avoir réfléchi, sans avoir bien agi. Merci beaucoup na pamboli yo. Kende liboso
En tant que papa aboti yo na pamoli yo. En tant que mosali ya nzambe mpe na pamoli yo. Na kombo na Yesu. Pasteur, c'était votre surprise. Wow, c'est vraiment une surprise. Comment vous sentez-vous après cette surprise? Je vous avais dit que Menuram n'a que des surprises agréables. Comment vous sentez-vous après cette surprise? Je suis ému. Et... Ok. Ah, c'est mon père, c'est le frère à mon père, mais il a été avec nous à la maison, donc il m'a vu grandir. Ok. Je pouvais penser à tout sauf à ça. Sauf à ça. Et je suis dans la joie. Vraiment. Et il vous a béni, surtout la bénédiction du Père. Je l'appelle après l'émission. Je crois que vous vous êtes vus il y a longtemps. Oui, ça fait un bon moment. Ok, mais nous avons réussi à le joindre, à l'atteindre, afin qu'il vous dise un mot, pas en cachette, mais en public, par les voies de médias. Ces bénédictions, je les reçois au nom de Jésus. Amen. Pasteur, nous sommes dans la joie, comme notre surprise vous a plu. C'est aussi par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, nous ne saurons pas finir cela aujourd'hui. Acceptez, pasteur, de revenir prochainement, quand vous êtes encore à Kinshasa, pour qu'on termine ce qui était à dire au sujet de Moïse, l'école des dieux. Parce que vous avez encore beaucoup d'autres thèmes que nous allons exploiter dans les prochaines émissions. Mais pour ce soir, on s'arrête ici et acceptez de revenir prochainement pour la suite de ce thème. Merci pour l'invitation et merci à ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous bénit et qui vous a aussi béni ce soir. Nous avons parlé de Moïse, école des dieux, un thème qu'on n'a pas achevé, faute de temps. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure avec le même invité et pour finir le même thème. Je dis merci à mon équipe technique. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilwa. Je vois Bidika Rodrigue qui est toujours là pour abattre un grand travail et aussi fonder mon cœur que je ne peux pas oublier, qui est toujours là derrière les caméras. Toi qui passes par le temps difficile, toi qui passes par un moment sombre, laisse-moi te dire que tu es dans l'école des dieux. Sois patient parce que Dieu, il aime la patience. Dans l'école des dieux, on apprend la patience. Sois patient, ne te disqualifie pas. Dieu prend les non qualifiés afin de les qualifier. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, surtout avec le même plaisir. Au revoir.